Le Vendredi Saint, jour de solidarité universelle avec l'Église de Jérusalem. Le message sincère du custode de Terre Sainte adressé aux catholiques du monde entier, leur demandant de ne pas oublier les besoins des chrétiens qui souffrent ici à cause de la guerre. La collecte du Vendredi Saint est fondamentale, déclare-t-il ainsi. Le maire de Florence en visite en Terre Sainte. Dario Nardella, maire de Florence, s'est rendu en Terre Sainte à l'invitation du custode, le frère Francesco Patton. Le voyage, organisé dans l'esprit de Giorgio Latira, a malheureusement été brusquement interrompu et de nombreuses réunions prévues ont dû être décalées ou annulées. Saint-Sépulcre, les célébrations du Carême. L'ouverture du temps liturgique du Carême au Saint-Sépulcre à travers les diverses célébrations prévues par la tradition. Le statu quo de la procession quotidienne au Saint-Sépulcre. 5 confessions chrétiennes coexistent au Saint-Sépulcre. Pour assurer la coordination des services liturgiques et leur bon déroulement, un décret, connu sous le nom de statu quo, est en vigueur depuis 1852. Carissime amiche, carissimi amici, il Signore vi dia pace. Dopo aver sperimentato più di 2 anni di incertezza a causa del Covid ed esserci illusi che fosse tornata la normalità, improvvisamente il 7 ottobre scorso siamo stati colti di sorpresa dallo scoppio di una nuova guerra in Terra Santa che, oltre a fare migliaia di morti, ha nuovamente bloccato il flusso dei pellegrini, costretto per lunghi periodi i nostri ragazzi a non andare a scuola e lasciato senza lavoro molti nostri cristiani della Terra Santa, specialmente a Betlemme in Palestina, ma anche nella città vecchia di Gerusalemme e in Israele. In questa situazione sentiamo il bisogno della vicinanza e della solidarietà dei cristiani di tutto il mondo, anzitutto attraverso la preghiera, perché siamo convinti che solo l'azione della grazia di Dio può cambiare i cuori e volgerli al dialogo, alla riconciliazione e alla pace. Poi una solidarietà e vicinanza attraverso il pellegrinaggio. Infine una vicinanza e una solidarietà anche attraverso la condivisione di risorse economiche. Come frati della custodia di Terra Santa è nostro compito, secondo il mandato della Santa Sede, prenderci cura dei luoghi santi, dimorarvi e farne luoghi di preghiera, essere accoglienti verso i fedeli locali e verso i pellegrini e anche mettere in campo opere educative come le scuole, opere sociali come case per anziani e per le giovani famiglie, ambulatori e dispensari, opere di promozione umana attraverso la creazione di posti di lavoro. La colletta del Venerdì Santo serve a coprire una parte di questi costi grazie alla generosità dei fedeli di tutto il mondo, grazie alla vostra generosità. In questa occasione, noi frati della custodia di Terra Santa ci facciamo mendicanti e ci rivolgiamo a voi perché il Venerdì Santo possa essere un giorno di solidarietà universale, un giorno in cui i cristiani di tutto il mondo si prendono concretamente cura della Chiesa Madre di Gerusalemme, che in questo momento ne ha estremo bisogno. Per favore, dilatate il vostro cuore e aiutateci secondo le vostre possibilità, così anche noi potremo continuare a prenderci cura di questa Terra Santa e dei suoi figli. Pace e bene. La visite du maire de Florence en Israël et en Palestine aurait dû durer 4 jours, du 15 au 19 février. Mais Dario Nardella, qui s'est rendu en Terre Sainte à l'invitation du custode,
a été contraint de rentrer dans sa ville avant l'heure, en raison d'un terrible accident de travail qui a coûté la vie à plusieurs personnes. Nous tenons à remercier Monsieur le maire de Florence pour sa visite et à exprimer notre soutien face à cette tragédie qui s'est produite dans sa ville et qui a fait plusieurs morts et disparu sous les décombres. Nous sommes vraiment de tout cœur avec eux. C'est quelque chose qui nous afflige profondément et au nom de toute la ville et de l'administration, j'exprime notre plus profonde sympathie aux familles des victimes. Qui nella Basilica della Natività. Pregheremo per le vittime di questa tragedia. Ici, dans la basilique de la Nativité, nous prierons pour les victimes de cette tragédie. C'est quelque chose qui n'aurait pas dû se produire, parce qu'il n'est pas acceptable que dans un pays comme l'Italie, on puisse encore mourir au travail, mourir sur un chantier. C'est inacceptable, et cela nous attriste profondément. Io, a nome di tutta la città e dell'amministrazione, esprimo il più profondo cordoglio per i familiari delle vittime. Cet événement a bouleversé le voyage du maire, qui a ressenti en son cœur la même douleur que celle des maires qu'il a rencontrés, comme une proximité avec ceux qui subissent des événements dont ils ne sont pas responsables. C'est donc dans un esprit d'écoute et d'amitié profonde que le maire de Florence a visité, sous le signe de Giorgio La Pira, certaines missions de la custodie, comme Dar el Majous et le centre Piccirillo, et qu'il a rencontré Ron Hulday, maire de Tel Aviv, ainsi que les familles des otages israéliens, sans oublier sa visite au maire de Bethléem, Anton Salman, dont le grand-père, également maire, avait signé avec Giorgio La Pira le jumelage historique entre les deux villes. Questa missione nasce da un grande desiderio, quello di ripercorrere le ore. Cette visite découle d'un grand désir, celui de suivre les traces du vénérable maire Giorgio La Pira. Venir en Terre Sainte à un moment dramatique, alors que Gaza est en guerre, nous fait souffrir, mais nous impose aussi une prédisposition à l'écoute. Je remercie les frères franciscains de Terre Sainte pour leur invitation. Je suis ici avec eux, en ce moment à Bethléem, pour prier ensemble dans la basilique de la Nativité. Per fare insieme una preghiera nella Basilica della Natività. Le voyage a été organisé par le frère Matteo Brenna, commissaire de Terre Sainte pour l'Italie, en collaboration avec le frère Ibrahim Faltas, vicaire custodial. Tout d'abord, nous tenons à remercier le maire de Florence, qui est venu lors d'un moment très difficile pour l'ensemble de la Palestine, pour la Terre Sainte, pour Israël et pour le monde. C'est vraiment un moment très difficile. Et pourtant, il a fait cette visite de solidarité, de soutien pour tout le monde. Nous sommes à Bethléem et il a rencontré le maire. Nous avons construit ce voyage sur deux verbes, écouter et être proche. Écouter la réalité de cette terre qui rencontre des défis, mais qui conserve un héritage spirituel. Et être proche, surtout des gens de cette terre qui vivent un moment de douleur et de solitude dans cette souffrance. Avec le maire de Florence, nous avons donc choisi quelques jours, des jours significatifs, pour visiter les lieux saints, mais aussi les points de repère des communautés de cette terre. En raison du retour anticipé de M. Nardella, les rencontres avec les maires de Ramallah et de Jéricho n'ont pas pu avoir lieu. Toutefois, le maire de Florence a pu saluer le patriarche de Jérusalem des Latins, sa béatitude le cardinal Pier Battista Pizzaballa, et le nonce apostolique, Monseigneur Adolfo Tito Ilana. A également pu avoir lieu une visite significative au Saint-Sépulcre. Après quoi, en fin de journée, le maire s'est longuement entretenu avec le frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, qui l'avait invité à faire ce voyage. Certamente una motivazione legata al fatto che c'è una relazione tra la custodia e Firenze, direi basti pensare l'Averna. Il existe une profonde relation entre la custodie et Florence. Il suffit de penser au sanctuaire de l'Alverne, au Stigmate. Ici, diverses initiatives sont organisées cette année pour le 8e centenaire de ce fait historique, qui a vu la conformation de Saint François à l'image du Christ crucifié. Peu de gens savent que l'Alverne est la propriété de la ville de Florence, et que c'est la ville de Florence qui a sauvé ce sanctuaire. Je voudrais également mentionner une figure spéciale et particulière du maire de Florence, celle de Monsieur La Pira, qui est celui qui, concrètement,
notamment pour travailler à une vision de la paix dans le monde, est un prophète du XXe siècle. Je crois d'ailleurs qu'il nous faut quelqu'un comme Giorgio La Pira ici, aujourd'hui, en Terre Sainte. Un homme politique qui sait aller au-delà des divisions, qui sait chercher le bien des gens, qui sait aussi travailler pour la réconciliation et la paix. Oggi, anche qui, anche in Terra Santa, una persona di politico che sa andare oltre le divisioni, una visione di politico che sa cercare il bene delle persone, una visione di politico che sa anche lavorare per la riconciliazione e la pace. Pour tous les chrétiens, le cœur de Jérusalem est la basilique du Saint-Sépulcre, construite sur le calvaire et le tombeau du Christ, le mémorial des derniers événements de la vie terrestre du Dieu qui s'est fait homme pour notre salut, est mort le 3e jour et est ressuscité, selon les Écritures. Pour mieux profiter de ce lieu central de l'histoire de notre salut, les communautés présentes au Saint-Sépulcre organisent, pendant le carême, en plus des célébrations quotidiennes ordinaires, des moments de prière propres au temps liturgique, guidant ainsi les pèlerins dans leur cheminement spirituel vers la Pâque du Seigneur. Cette année encore, le premier samedi de carême a été célébré par l'entrée traditionnelle dans la basilique du patriarche de Jérusalem des Latins, le cardinal Pier Battista Pizzaballa. Ce dernier a ensuite accompagné la procession solennelle commémorant le mystère pascal du Christ, qui passe par les différentes chapelles de la basilique. Le soir, les portes du Saint-Sépulcre ont été ouvertes pour la célébration de la veillée, présidée par le frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, et au cours de laquelle ont été récités les psaumes de l'office des lectures. À la fin de la liturgie, les frères ont entonné d'autres hymnes, puis sont sortis en procession avec des cierges allumés et ont lentement marché autour de l'édicule du Saint-Sépulcre. Seul le custode est entré dans le sanctuaire pour prier devant le tombeau vide. Enfin, une fois de retour ensemble à la chapelle du Saint-Sacrement, l'évangile de la résurrection a été proclamé. Au cours de la journée, malgré la situation en Terre Sainte, quelques pèlerins et visiteurs se sont rendus dans la basilique et ont pu exprimer leur dévotion et leur amour pour ce lieu. Les lieux saints du Christ à Jérusalem sont définis par les pères de l'Église comme le nombril de la terre. Ils sont, par excellence, les sources où l'homme puise le salut et la vie. Les lieux saints sont liés et inséparables, tout comme le mystère pascal de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, qui s'est accompli ici et s'accomplit sans cesse. Cinq réalités coexistent au Saint-Sépulcre. La communauté des frères franciscains catholiques latins, la communauté grecque orthodoxe, la communauté arménienne apostolique, la communauté copte orthodoxe et enfin la communauté syriaque orthodoxe. En plus des frères, 4 autres communautés prient et célèbrent ainsi au sein de la basilique avec leurs propres rites et processions. Pour assurer la coordination des services liturgiques et leur bon déroulement, un décret de 1852, appelé Statu Quo, émis par le sultan de l'Empire ottoman, est en vigueur. Celui-ci n'autorise pas les changements dans les sanctuaires, de peur qu'ils n'altèrent la coexistence entre les communautés. Le frère Athanase nous explique ainsi comment les horaires sont organisés à l'intérieur du Saint-Sépulcre. Tutto accordato da, diciamo, vecchia tradizione. E non si può cambiare. Tout est le résultat d'un accord entre communautés. Traditionnellement, il n'est pas possible d'apporter la moindre modification,
car tout changement pourrait créer des problèmes pour les autres églises. Ainsi, personne ne peut modifier l'heure de sa procession sans l'accord des autres. E anche loro non possono cambiare le loro processioni. Le statu quo est strictement observé dans les sanctuaires du Saint-Sépulcre, du tombeau de la Vierge et de l'Ascension à Jérusalem, et dans la basilique de la Nativité à Bethléem. Il s'agit des 4 sanctuaires nommés dans le décret publié en 1852, dont le but était de mettre fin aux fortes disputes qui avaient lieu entre les églises au sujet de la garde de ces lieux. Il fixe, disons pour toujours, les droits de chaque communauté et stipule qu'aucune modification ne peut être apportée à la tradition sans un accord entre les églises. Depuis lors, les communautés ont toujours dû décider ensemble quoi et comment faire, précisément parce que, en soi, personne n'est autorisé à changer quoi que ce soit, sans l'accord des autres. D'importants travaux de restauration du sol de la basilique sont en cours ces mois-ci, et ceux-ci sont également soumis à l'approbation des communautés du Saint-Sépulcre, qui ont dû donner leur accord préalable à leur mise en œuvre. Le parcours de la procession a aussi dû être adapté aux besoins du chantier, en conciliant la signification spirituelle du lieu, les problèmes techniques et les spécificités liturgiques de chaque église. Ce chantier est comme exception à la règle, mais tout le monde ici joue le jeu et fait preuve de bon sens et d'esprit de coopération. En raison des travaux, il n'est pas possible de suivre le tracé habituel de chacun, transmis de génération en génération, de sorte que toutes les communautés rencontrent la même difficulté. C'est pourquoi il y a un accord entre nous pour convenir des changements. Ce n'est pas une pratique autorisée par le décret, et s'il n'y avait pas cette restauration, nous ne pourrions pas décider de faire ces modifications, car la procession doit toujours suivre le même itinéraire, tant pour nous que pour les autres communautés. Le frère Athanas poursuit en expliquant que chaque église prie avec ses propres liturgies, et qu'en plus de la procession quotidienne, il y a des processions solennelles qui ont lieu tout au long de l'année, à des moments particuliers. Par exemple, la procession funèbre, au cours de laquelle sont célébrés tous les passages de la Passion du Christ jusqu'à sa mise au tombeau. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Noi abbiamo diverse processioni, ma qui si parla della processione quotidiana. Ogni giorno facciamo la stessa cosa, poi gli armeni fanno tre volte al... Nous célébrons chaque jour avec les mêmes rites et le même calendrier. Les Arméniens, par exemple, font la procession 3 fois par semaine, une procession chantée comme la nôtre. Mais, à l'image des Grecs et les Coptes, ils font aussi une procession uniquement avec de l'encens, 2 fois par jour, sans chant. Chaque procession a sa particularité, mais toutes vont prier autour des lieux saints. Ogni processione ha la sua particolarità, ma sempre attorno ai luoghi santi. Après l'histoire du statu quo, nous aborderons dans la prochaine vidéo le contenu profond des hymnes, des prières et des antiennes. Faites un geste de solidarité et soutenez la mission de la custodie de Terre Sainte. Le Christian Media Center diffuse la bonne nouvelle du Christ en faisant connaître au monde la spiritualité des lieux saints et la vie des chrétiens locaux. Votre contribution nous aidera à porter toujours plus loin l'annonce du Seigneur ressuscité aux hommes et aux femmes de toutes les langues et de toutes les nations. Pour nous aider, il vous suffit de scanner ce QR code. Votre choix fait la différence.